Lève tes deux mains. Mets les mains sur ton ventre. Viens, viens, viens ici. Toi. Tu as quel âge? 30 ans. Qui est Pamphile? Qui est Pamphile? Son mari, il a dit à Souché. Ton mari? Oui. Qui est Pamphile? Mais Pamphile, c'est mon mari. Il est où maintenant? Il est à la maison. Écoute-moi très bien. Docteur Mikanji. Écoute-moi. Docteur. C'est vrai. Nougo. Ton mari est attaché à Dieu. Il craint Dieu. Mais je suis en train de voir. Il y a des choses établies vers les collines là-bas. Parce que je vois Pamphile est de vers les collines, vient de vers les collines là-bas. Il y a quelque chose. Hein? Ouais, c'est vrai. C'est vers les collines. Ouais, c'est où? C'est vers les collines. Hein? Je vois quelque part vers les collines là-bas. Il y a une malédiction là-bas. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Hein? C'est quelqu'un qui est attaché à Dieu. Il est même très actif. Hein? Réponds. Hein? Oui. Mais il y a une malédiction là-bas. Je vois quelque chose comme Pamphile Moluki. Hein? Elle a dit oui. Avance, papa. Je vois rien ne marche dans la vie de cet homme. Je vois sa vie tourner en rond. Il se débrouille seulement. Moi, si c'est ça, tu me dis ça. Si c'est pas ça, on avance. Elle a dit que c'est la vérité. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Et le 30 de ce mois, ça va faire 2 ans. Je dois prier pour lui. Si je ne prie pas pour lui, même avec lui, tu ne feras pas d'enfant. Je dois prier pour lui. Je commence par lui avant d'atterrir sur toi. Je dois prier pour lui. D'abord prier pour que sa vie change. Parce que je vois une malédiction qui le retient dans les collines. Je vois, si je ne prie pas pour lui, vous ne ferez pas d'enfant. Tu as combien d'enfants avec lui? Ils n'ont pas eu d'enfant. Si je ne prie pas pour lui, vous ne ferez pas d'enfant. Ça, c'est le point numéro 1. Le 2, je vois sa vie va tourner en rond. Sa vie va tourner en rond. Attends, viens. Non, tu es encore trop grand de taille. Viens. En tout cas, viens. Ton mari a à peu près sa taille. Il a même un peu son teint. Il y a une malédiction. Non, je donne ces détails pour que tu comprennes que je l'ai vu dans l'esprit. Est-ce que tu comprends? Je l'ai vu dans l'esprit. Mais on doit prier pour lui. Pour que son histoire change. Parce que je vois sa vie tourner en rond. Sa vie ne ressemble à rien. Il se bat seulement. Il y a une malédiction là-bas vers les collines qui le réclame. Il y a une malédiction qui le réclame vers les collines. Et l'Éternel doit changer sa vie. Mais ce qui me gêne, c'est le genre de personne qui est carré. Il va dire que mon église. C'est le genre de personne qui est accroché à son église. Mais ça sera difficile pour lui d'accepter de venir voir. C'est ça qui est un peu difficile. Elle a dit que c'est vrai. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Qui vient me voir, je prie pour lui, c'est pour son bien. J'ai fini de dire ça. Je viens sur toi. Écoute-moi bien. Déjà, je vais te dire d'avoir la paix intérieure. Tu n'as pas la paix intérieure. Elle n'a pas la paix. Vous comprenez? Elle a dit oui. Eh ma fille, je vais te dire d'avoir ta paix. Il faut que tu aies la paix intérieure. Parce que
les situations que tu as vécues, tu as traversées, t'a traumatisé. Mais je vais t'expliquer le pourquoi ta vie est devenue comme ça. Est-ce que tu veux que je t'explique? Je vais t'expliquer. Où est ton papa? Papa, tu es là. Village. Il est au village. Je vais te dire les choses aussi simplement. La raison pour laquelle tu n'enfantes pas et tous les hommes que tu rencontres finissent par quitter à cause du problème d'enfantement, c'est parce qu'on t'avait marié spirituellement. Et il y a eu des moments où tu avais fait des rêves où tu avais accouché dans le rêve. Elle a dit que c'est la vérité. Elle avait fait des enfants dans le rêve. Et c'est pour ça qu'elle n'enfante pas physiquement. Elle est mariée, on l'avait mariée depuis qu'elle avait l'âge de 9 ans. Depuis qu'elle avait l'âge de 9 ans, on l'avait mariée spirituellement. On l'avait mariée spirituellement dans le village. C'est pour ça que quand vous avez les couches de nuit ou bien vos enfants ont les couches de nuit, signalez pour qu'on commence à détruire ça. Parce que les couches de nuit, c'est un pacte, c'est une alliance maritale qui s'établit. Quand tu as l'habitude d'avoir les couches de nuit régulièrement et tu banalises ça, c'est que tu es marié dans le spirituel. Et il faut éduquer tes enfants de sorte que s'ils ont ça, ils te disent. Qu'on puisse détruire ça. Donc s'il y a quelqu'un ici qui fait des couches de nuit, marié ou pas marié, parce que quand tu es marié, tu fais des couches de nuit, tôt ou tard tu vas divorcer, ou alors tôt ou tard ton mari va te quitter, ou tôt ou tard tu développeras des choses éternelles. Si tu es ici et que tu fais des couches de nuit, attends-moi là-bas devant. Je ne vais même pas répéter ça 2 fois. C'est pour ceux qui ont compris. Donc voilà le problème. Je dois prier pour toi, pour te séparer de ce mariage. Et après ça, tu vas accoucher. Quand je veux prier pour toi et je vais rencontrer ton mari, je vais prier pour lui. Vous allez faire, votre premier enfant sera un garçon. Votre premier enfant sera un garçon. Mais je m'en vais te donner un conseil. Reste accroché à cette église jusqu'à ce que tu ne tombes enceinte. Et même quand tu vas tomber enceinte, ne fuis pas. Asia. Je vais prononcer le divorce. Mais je veux que tu aies la paix. Ne pleure plus. N'aie plus peur. Tu as compris? Si on te met à la place de cette femme, peut-être tu t'es suicidé. Elle a vécu des choses atroces. Le mari, elle se met avec quelqu'un, soit il meurt, soit il part, soit on l'abandonne. Elle a vécu le traumatisme. Mais je veux prier pour toi pour prononcer le divorce. Et le divorce sera prononcé. C'est la fin. Divorce. Je prononce le 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 divorce. Séparation. 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 Tu vas accoucher. Acclamez pour le Seigneur.